Bienvenue sur cette présentation de l'outil de la plateforme web et du malin dédié à l'apprendre à apprendre et centré sur le temps de travail personnel des élèves. Alors, présentation de quelques minutes en trois temps. Un premier temps juste après sur la philosophie qui s'articule autour de trois termes clés, hein, expliciter, guider et suivre. Nous zoomerons ensuite vraiment sur cette notion de guidage pour les élèves sur ce temps de travail personnel et j'ouvrirai ensuite sur différentes fonctionnalités et quelques enjeux des usages des du malin dans une troisième partie. Voilà, très bonne présentation. Alors, premier temps de cette présentation, la philosophie et du malin qui s'articule sur trois termes, expliciter, guider et suivre. Et ce sont vraiment trois termes qui sont notre fil rouge, le fil rouge de notre développement, de cette plateforme web donc, qui est dédiée à l'apprendre à apprendre et qui est centrée sur un temps fondamental, c'est le temps de travail personnel des élèves. Voilà, c'est ce temps qu'on peut faire au primaire à la maison ou à l'étude, qu'on fait à devoir fait en collège ou encore une fois à la maison ou dans les transports, en accompagnement personnalisé au lycée ou au lycée professionnel ou à la maison. Donc vraiment ce temps où grosso modo l'idée est de convoquer les compétences consolidées en classe pour que l'élève fasse un travail de manière autonome. C'est pas facile pour tous les élèves et il y a souvent effectivement des difficultés qui se posent sur ce temps-là. Notre idée, ça a été effectivement de construire un outil autour de ce premier mot qui est explicité, avec cette idée de combiner vraiment systématiquement deux choses, l'activité, alors là très concrètement, hein, une synthèse à mémoriser, une tâche complexe, un exercice, une analyse de documents, avec, et ça c'est vraiment la plus-value des du malin, avec une méthodologie, avec le comment, c'est-à-dire le raisonnement parfaitement explicité pour arriver à effectuer la tâche. Ce qui va permettre à des élèves d'avoir des mini-étapes sur lesquelles s'appuyer pour effectivement arriver au bout de la production attendue. Ce qui est particulièrement pertinent pour les élèves les plus fragiles ou des élèves qui ne sont pas encore complètement solides sur les compétences d'une séquence en cours. Vous avez dans notre outil des bibliothèques prêtes à l'emploi qui sont également éditables en maths et en français la plupart du temps sur les différents segments de la scolarité, donc primaire, collège, lycée pro et seconde générale technologique en ce qui concerne du malin, avec un outil technologique de type chatbot, hein, c'est notre assistante pédagogique virtuelle qui s'appelle Aiko, qui intervient auprès des élèves pour les engager. On sait maintenant que c'est une variable fondamentale d'un bon apprentissage, d'être engagé, d'être actif dans son apprentissage, qui va guider en déroulant le processus méthodologique soit conçu par Edumalin, soit conçu par vos soins, et effectivement en fournissant un feedback de correction tout de suite, ce qui est également un gage de bonne qualité des apprentissages tout au long du travail personnel. Bien, je vous propose de passer maintenant quelques minutes en faisant un zoom sur cette notion de guidage qui est véritablement dans l'ADN d'Edumalin. Alors un zoom hein, sur cette notion de guidage qui est vraiment au cœur du projet et du malin. Nous sommes ici sur la plateforme à laquelle on accède via l'ENT, via le GAR, le gestionnaire d'accès des ressources, suivant les types de déploiement choisis. Bref, voilà, cette idée de guidage que je vais illustrer ici en sixième mathématiques. Vous avez là déjà tous les chapitres, tous les objets d'enseignement qui ont été traités par l'équipe des professeurs et du malin, qui sont des collègues titulaires, et je vais faire un zoom sur les aires pour vous montrer ce qu'on entend par guidage. Donc on a ici un parcours complet qui articule trois modules systématiquement, et c'est un pattern, ces trois modules pour un parcours complet qu'on a systématisé dans tous les traitements, c'est-à-dire en français, en mathématiques, dans les autres matières, quels que soient les niveaux. On a un premier module qui est le mémoriser, qui associe, qui combine de manière fidèle à notre philosophie ce qu'il y a à savoir sur les aires avec une méthodologie pour l'apprendre. Nous avons ensuite la tâche guidée, qui est une tâche complexe sur laquelle je vais aller un petit peu plus tard pour vous montrer exactement de quoi il s'agit, et un troisième module qui est le QCM, qui présente entre 8 et 10 questions qui nous paraissent clés pour mesurer, pour que les élèves puissent mesurer leurs compétences, leurs acquisitions sur cette thématique des airs. Alors, zoomons un peu maintenant sur la tâche guidée. Je parlais tout à l'heure d'expliciter le raisonnement pour effectivement être plus concret. Je vais accéder ici en mode test. Là, je suis sur une plateforme d'enseignants. Je peux tester toutes les ressources produites par Edumalin. Donc, je vais tester. Je vais être accueilli par Aiko, dont je vous parlais tout à l'heure, qui effectivement contextualise. On est sur les airs tâches guidées et on va être dans le cadre d'un exercice. Et en cliquant sur ces parties, vous avez vraiment toute la philosophie et du malin qui devient, pour le coup, explicite. À gauche, vous avez le quoi, vous avez la tâche, donc c'est un exercice classique hein, sur les aires en sixième. Calcule l'aire totale de la figure suivante, avec
un polygone un petit peu particulier et des données chiffrées. Ce qui donnerait, dans le cadre d'une plateforme classique, donnerait lieu à un QCM en face ou à un texte à trous pour répondre directement. Donc on aurait effectivement la mesure de est-ce que les élèves ont réussi à résoudre ou pas cet exercice, et sans savoir réellement la démarche qu'ils ont entreprise. Et c'est ce que nous, on a fait émerger avec Aiko, avec ici un certain nombre d'étapes, et je vais y aller, je vais vous les expliciter très rapidement. Grosso modo, quand on pose ce problème, cette tâche complexe aux élèves, on attend qu'ils sachent à peu près de quoi on parle quand on parle d'air, deux, qu'ils remarquent que le polygone n'est pas régulier A, D, F, E, B, mais par contre trois, qu'il est composé de rectangles et de triangles, 4, que je connais des formules théoriques pour calculer l'aire d'un rectangle et idem pour les triangles. 5 et 6, que je suis capable de prendre les données chiffrées de l'énoncé pour les changer dans les formules théoriques. 7, que j'effectue les calculs. Et 8 et 9, que je combine toutes ces sommes d'aires particulières pour donner l'aire globale. Vous conviendrez que c'est assez complexe pour un élève qui n'est pas familier de cette gymnastique entre les connaissances, l'analyse de l'énoncé, l'analyse des données de la figure et les données chiffrées, pour ensuite produire un résultat. Eh bien, c'est quelques étapes, c'est exactement les étapes qu'Aiko va dérouler pour guider l'élève, et c'est bien cette notion de guidage. Donc là, pour vous montrer un petit peu ici, on a systématiquement la réponse, la correction, qui permet de passer ensuite à l'étape suivante. Et là, donc, après avoir demandé à l'élève s'il avait bien compris de quoi il s'agissait, on a ici une première étape où on va focaliser son attention sur le rectangle, puis on fera en rappelant d'abord la formule de calcul théorique, en lui demandant de se rappeler de la formule de calcul théorique, puis on fera la même chose pour les triangles, etc., etc. Voilà, dernier temps de cette présentation. Une petite synthèse qui reprend les éléments précédents et vous donne les dernières informations, en particulier les niveaux traités, les éventuelles coordonnées de contact, etc., etc. Donc voilà, en synthèse, hein, ce que vous apportez du malin. Alors déjà, du malin est disponible du cycle 3, donc début en CM1 jusqu'à donc cycle 3, CM1 à la 6e, puis ensuite le collège. On a également les niveaux SECPA de la 6e à la 3e, les niveaux professionnels, CAP, Bac Pro, ainsi que la seconde générale technologique, et pour tous ces niveaux avec des bibliothèques de ressources déjà constituées en maths et français. Sur certains niveaux, il y a quelques matières supplémentaires, mais ça n'est pas généralisé. Donc ça vraiment, c'est tout le périmètre, donc qui part du cycle 3 pour aller jusqu'à la fin du Bac Pro, CAP et la seconde générale technologique. Alors pour reprendre les points clés des du malin, on a effectivement cette nouveauté, c'est cette notion d'explicitation en combinant le quoi et le comment pour avoir un effet guidage, je vous l'ai montré juste avant, pour les élèves sur le temps de travail personnel. Ça permet effectivement au chatbot, à ICO, de focaliser l'attention, de maintenir un engagement actif et de donner des rétroactions, ce qui sont des clés de l'apprentissage, des clés de la construction de l'autonomie et de la capacité pour nos élèves à être autonomes. De votre côté, en tant qu'enseignant, ça vous fait quand même gagner beaucoup de temps puisque le système auto-corrige la majeure partie des exercices et vous avez accès à des résultats, alors des résultats qui sont assez classiques, hein, qu'on va trouver sur d'autres outils avec les taux de réussite. Ça, c'est une première chose, mais qui n'explique pas tout. Et c'est là la grande plus-value des Dumalin, c'est comme on a explicité les étapes du raisonnement, vous allez pouvoir voir, que ce soit individuellement ou collectivement, les endroits où les élèves ont des difficultés, des endroits réels dans le raisonnement pour pouvoir ensuite leur faire un retour, même s'ils n'ont pas travaillé avec vous, même s'ils ont fait devoir fait avec un autre collègue ou un AED ou un accompagnement personnalisé, vous allez quand même avoir cette photographie de leurs difficultés et de leurs points forts, mais aussi de leurs difficultés réelles dans le raisonnement. C'est ce qui est quand même très nouveau, pour ensuite, et c'est notre dernier point, objectiver et mesurer des compétences fondamentales et transversales que sont l'autonomie, la persévérance, l'engagement au quotidien dans le travail personnel, et qui sont finalement des compétences fondamentales de la scolarité. Voilà, un grand merci pour votre attention. Plus de renseignements sur https://edumalin.fr, voire un contact direct au mail suivant, François, alors ça c'est dit, francois, @edumalin.fr, edumalin.fr. À bientôt.